Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Alors, Maëva. bonjour Catherine, je crois que c'est Catherine. Oui, c'est moi. C'est- Bonjour Catherine. Bon alors je vois que vous avez toutes et tous coupé vos micros. Alors d'un côté j'ai envie de vous dire merci parce qu'effectivement ça évite les problèmes de résonance et de l'autre là en plus on est en petit comité aujourd'hui apparemment. Alors ça va peut-être venir. On était jusqu'à 100, je sais plus, 130 ou 140 la dernière fois. Là, on vient de lancer la table ronde, donc on attend peut-être d'autres connexions, mais ça nous permettrait peut-être d'échanger un petit peu plus. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes comme moi heureux qu'on puisse se retrouver ensemble pour pouvoir parler d'un sujet qui est encore une fois ressorti dans vos questionnaires, enfin, dans les questionnaires qu'on vous a envoyés et auxquels vous avez pris le temps de répondre. Donc, merci pour ça. Et j'espère que vous êtes confortablement installés avec une petite boisson chaude, un petit carré de chocolat éventuellement, pour qu'on puisse rajouter encore plus de plaisir à ce moment déjà fort agréable, je pense, enfin, j'espère en tout cas, et pour amener un petit peu de soleil dans notre quotidien. Alors, je ne sais pas où vous êtes, bon, je sais que le plan météo, on le fait souvent en ce moment parce que c'est catastrophique assez partout, mais voilà, ça permet un petit peu d'ajouter un petit peu de lumière quand même, de nous retrouver comme ça. Alors aujourd'hui, je vois que ça se connecte. Peut-être encore attendre un petit peu. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de soucis de connexion. Alors, je sais qu'il y a encore eu un bug et je suis vraiment navrée. C'est complètement indépendant de ma volonté. Là, cette fois, c'est la plateforme qui a visiblement commis une erreur. Je vous avais préparé un petit mail quelques jours avant notre table ronde qui n'a pas été envoyé sans qu'on sache vraiment pourquoi. Donc, vous avez dû recevoir le mail un quart d'heure avant notre séance. Heureusement qu'il était là quand même. Et c'est ce qui vous a permis de vous connecter aujourd'hui. Et Bien Maëva, sûr. dans le mail aujourd'hui, c'est écrit connexion 14h15. Ouais, non, mais ça va pas du tout. Et là, j'ai revérifié toutes les heures, tous les jours. Et toutes les heures et les jours sont corrects. Et je ne sais pas pourquoi l'heure que je demande n'est pas l'heure qui est envoyée par le C'est un mail. complot. C'est un complot, exactement. Donc, j'ai vu ça avec le développeur qui est en train de regarder tout ça. Parce que là, en plus, moi, j'ai prévu l'envoi des mails pour plusieurs mois, là, jusqu'à cet été, pour qu'on puisse se retrouver. Donc, vous avez le calendrier des tables rondes et des cas pratiques qui a été publié aussi sur la page Facebook. Je me dis d'ailleurs, j'aurais peut-être pu le mettre dans la table ronde d'aujourd'hui. Si je peux le récupérer rapidement, je vais vous faire ça. Vite fait, bien fait, le temps que les connexions arrivent. Je vais même récupérer autre chose aussi, comme ça va me permettre de vous en parler. Alors, je vais arrêter le partage 3 petites secondes, pardonnez-moi, mais comme ça va me permettre de partager aussi ce calendrier avec vous, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins à l'aise avec Facebook, voire qui n'ont pas Facebook, même si Facebook, ça reste quand même un moyen de communication assez important pour l'école. Donc, pour les personnes qui sont un petit peu réticentes, j'ai tendance à conseiller de se créer au moins un petit compte, même avec un faux nom, enfin bref, on s'en fiche. L'idée, c'est que vous puissiez quand même avoir accès à ces outils qui vous sont proposés. Alors, je vais mettre ça ici. Je vais rajouter juste une petite slide qui ressemblera pas à grand-chose, mais pour vous mettre le calendrier. Là, c'est du minute, hein. C'est préparation minute et je vais vous montrer aussi autre chose. Alors, comme ça, je pourrais vous le projeter dans la table ronde d'aujourd'hui. Comme quoi, c'est vraiment du sur-mesure, ces tables rondes. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors, bon, je vais pouvoir repartager mon écran. Je vois qu'il y a d'autres personnes connectées depuis le temps que je papote encore un petit peu toute seule. Alors, donc je vois qu'il y a des petits bonjours dans le chat. N'hésitez pas à vous servir du chat. Ce sera peut-être même plus facile que par micro pour éviter que les sons se superposent et qu'on se coupe tous la parole. En tout cas, voilà, je suis très contente que vous ayez malgré tout réussi à vous connecter. Et je sais qu'en plus, le jour, l'heure, voilà, ne correspond pas à tout le monde. Comme je le disais dans un précédent rendez-vous, c'est difficile de trouver un créneau qui convienne à tous, à toutes et à tous. Donc,
En tout cas, sache que vous aurez accès au replay, bien évidemment, et ce sera envoyé aussi par mail, je crois que c'est prévu, si les mails fonctionnent cette fois. Mais les ajustements techniques vont être réalisés au fil de l'eau et on ne devrait plus avoir de problème très bientôt. En tout cas, je l'espère. Merci pour vos petits messages. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vois des fidèles, hein. Enfin, des fidèles. Je ne sais pas si on peut encore parler de fidèles parce qu'on vient à peine de commencer les tables rondes, mais en tout cas, il y a quand même des personnes que je vois assez assidues sur les lives et sur le cas pratique. Alors, je n'ai pas reçu le questionnaire. Bon, normalement, c'est un mail qui vous est envoyé le dernier jour du mois, dans lequel vous avez un formulaire qui vous permet justement de poser vos questions. On va en parler un petit peu aujourd'hui. Justement, ça va être un des sujets abordés dans la table ronde et qui vous permet donc de poser vos questions. L'idée, c'est que je puisse ensuite regrouper vos questions pour pouvoir les cuisiner et les resservir à tous, enfin resservir les réponses à tous, pour que ça puisse vraiment servir aussi au plus grand nombre. Et on a trouvé que c'était le format le plus intéressant en fait par rapport à la table ronde. Pour les mails de fin de mois, eh bien, je vais remonter ça aussi. C'est envoyé par le centre, enfin, par le centre de formation. Et je n'ai pas du tout la main dessus. Donc, ce qui pourrait être peut-être intéressant également, il faut que je vois ça. Peut-être publier le formulaire aussi sur Facebook, à voir. Ce qui serait le plus simple pour vous, pour qu'on puisse quand même, pour que vous puissiez bénéficier de tout ça. Parce que ce serait dommage de s'en priver. Donc, d'un côté, ce qui est chouette, c'est que le fait que je cuisine justement les réponses de celles et ceux, en tout cas, qui ont accès à ce formulaire, va vous permettre aussi de bénéficier un petit peu de tout ça. En tout cas, je l'espère, et ça répondra peut-être aussi à des questions que vous vous êtes posées. Alors, je vais, hop là, bon, j'ai déroulé un petit peu vite. J'aurais voulu être un artiste, non, pas du tout. J'aurais voulu me mettre confortable, mais là, je ne vois pas le chat quand je fais ça. Alors, hop, on va y arriver. Voilà, super. Je crois que là, c'est pas mal. Bon, vous m'entendez toujours? Vous avez bien le partage d'écran? Vous pouvez aussi mettre des petits mains levées, des petits pouces quand tout va bien. Ouais, parfait. Merci, Carole. Alors, un petit rappel très rapide où je repose le cadre pour vous dire qu'en fait, les tables rondes, ce sont des temps d'échange, enfin d'échange où on va essayer de faire au maximum de l'échange, mais dans ce qu'il est possible de faire, qu'on aura chaque mois. Donc, le calendrier a été communiqué sur Facebook et je l'ai repris là pour vous le montrer dans les diapos. L'idée, c'est, comme je vous le disais, de pouvoir récupérer des questions que vous vous posez pour que je puisse y répondre au mieux et que ça serve au plus grand nombre. Donc, c'est vraiment un partage, en fait, des réflexions communes, on pourrait dire, de la communauté Altermedic Center. Et ce que ce n'est pas, eh bien, ce n'est pas un temps d'accompagnement individuel. Donc, ne me posez pas des questions personnelles sur des accompagnements perso parce que c'est vraiment pas ici qu'on va le voir. Je fais vraiment au mieux pour répondre à toutes vos questions. Mais voilà, les questions personnelles, c'est pas, malheureusement ou heureusement, mais c'est pas l'endroit. Et si jamais il y a des questions qui restent en suspens, rassurez-vous, si vous ne les voyez pas apparaître tout de suite dans la table ronde, moi de toute façon, je les garde aussi pour moi. Je me fais un petit listing et puis dans le pire des cas, elles seront resservies lors d'une autre table ronde ou alors certaines de vos questions aussi vont servir à faire des remontées un petit peu, entre guillemets, terrain information, pour qu'on puisse éventuellement optimiser la formation aussi. Donc, ça sert vraiment de piste d'amélioration. Et le thème qui a été choisi pour la table ronde aujourd'hui, suite aux questions que nous avons récupérées, c'est se former en naturopathie
Alors, comment on va avancer en fait sur le chemin de la naturopathie et dans la formation, notamment qui est proposée par notre centre de formation? Parce qu'en fait, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal d'outils et c'est souvent une question qui revient. Donc, l'idée aujourd'hui, c'était aussi de pouvoir vous présenter tous les outils qui sont proposés par l'école pour que vous puissiez vous y retrouver parce que c'est très riche et d'ailleurs, c'est de plus en plus riche aussi. Donc, on va faire un petit point là-dessus. Et puis éventuellement, pour vous donner des petits tips aussi pour organiser vos apprentissages, j'aimerais bien qu'on ait un petit temps à la fin même d'échange par rapport à ça, si vous le souhaitez. Et si on n'est pas trop nombreux et que ça ne devient pas trop le bazar, tant que ça reste gérable, moi j'aimerais vraiment favoriser ces moments d'échange. Et puis dans les questionnaires, il y a quelque chose qui est revenu aussi assez souvent, c'est cette, comment on pourrait dire, ce sentiment d'illégitimité, même à la fin de la formation, et ce qui est tout à fait normal. Mais donc j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu, même si je pense que ça pourrait être très intéressant d'organiser aussi une table ronde à l'avenir sur ce sentiment d'illégitimité, de légitimité, sur ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, qui est d'ailleurs très souvent, enfin très courant chez les naturopathes et d'autant plus chez les jeunes naturopathes. Et d'ailleurs, ce que je voulais vous dire, c'est que se sentir illégitime, voilà, on le voit déjà ici, finalement, je me suis un petit peu avancée. Ça ne veut pas dire être incompétent. Ça veut dire que c'est plutôt bon signe, que vous avez une conscience professionnelle saine et que vous êtes engagé aussi dans votre apprentissage et dans les accompagnements que vous souhaitez proposer. Et tous les apprentissages auxquels vous avez accès, enfin tous les contenus en fait auxquels vous avez accès dans la formation, ce sont vraiment des apprentissages transversaux. Il y a énormément d'informations et c'est une densité qui pour autant est normale et qui est indispensable, justement, qui est nécessaire pour pouvoir former des praticiens compétents et pour que vous puissiez vous sentir à l'aise. Mais je sais qu'il peut y avoir un inconfort entre le moment où on découvre la formation et on se dit waouh, il y a vraiment tout ça à voir, sachant qu'en plus il y a des modules qui sont enrichis, qui sont mis à jour, etc. Et le moment où on se sent confortable en fait avec tout ça. Donc parfois ça peut sembler un petit peu vertigineux. Et avant ça, vraiment, je voulais vous rassurer sur le fait que les connexions entre les concepts, entre les notions, entre tout ce qu'on voit, ça se construit progressivement. Donc, les déclics, ils vont se produire avec le temps et aussi à travers votre pratique et avec des retours réguliers, en fait, sur des notions. Donc, n'hésitez pas, quand vous êtes confronté aussi à quelque chose, j'ai envie de dire, dans votre quotidien, qui vous pose question, à retourner sur des cours qui correspondent à ça, parce que ça permet aussi d'engrammer encore plus, de favoriser l'apprentissage. Et en fait, ça permet de passer directement de la théorie à la pratique, à quelque chose de plus concret. Donc, ça aide aussi, bien sûr, à la compréhension et à la mémoire. L'objectif de cette formation, dans laquelle vous êtes inscrites et inscrits, c'est, alors on va dire qu'il est triple. Je vois ton message, Valérie, je reviens tout de suite. Il est triple, donc le premier, ça va être de savoir écouter, bien évidemment, et ça fait aussi partie du savoir-être. Ça peut s'apprendre, bien sûr, mais c'est une qualité, j'ai envie de dire, humaine à la base. Et l'idée ici, c'est que vous puissiez, à terme, développer votre capacité d'écoute, une écoute qui soit active, qui soit bienveillante, dans le non-jugement, pour pouvoir comprendre réellement les besoins de la personne que vous avez en face de vous, au-delà même parfois des mots exprimés. C'est pour ça que vous avez différentes techniques de bilan aussi qui vous sont proposées en fait dans la formation de naturopathie. Et c'est aussi, comme je dis souvent, savoir écouter avant de savoir répondre et avant de savoir donner des conseils, parce qu'on peut être avoir une espèce d'impatience anxieuse à vouloir donner tout de suite des solutions. Et rassurez-vous, vous avez le temps, donc prenez vraiment le temps d'écouter. Et c'est aussi hyper intéressant parce que justement, ça vous rappelle que vous avez le temps. Et en naturopathie, en plus, on ne travaille pas dans l'urgence. La deuxième chose que vous allez apprendre à faire ici, c'est savoir analyser. Et ça, c'est peut-être ce qui va prendre le plus de place dans votre cursus de formation, puisque vous allez acquérir la capacité d'observer, de relier. C'était d'ailleurs le sujet de la première table ronde. On devait relier les informations entre elles, comment on allait prioriser, comment on allait structurer et organiser. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir une carte globale, une cartographie globale de la personne que vous accompagnez, de comprendre les déséquilibres, et dans une approche qui est totalement holistique, globale et cohérente. Et puis, la dernière chose, ça va être savoir adapter, c'est-à-dire personnaliser les conseils en naturo, en fonction du contexte,
en fonction de la personne, de sa sensibilité, de son terrain, des contraintes qu'elle vit déjà, des contraintes que les conseils pourraient lui apporter, parce qu'on essaye toujours de trouver un équilibre par rapport à ça, et puis des particularités de chacun. Donc vraiment, l'idée ici, ça va être de former des praticiens, vous, compétents et qui allient vraiment ce savoir-être, donc avec des qualités humaines, et ce savoir-faire que vous allez aussi apprendre ici. Alors, je passe juste à la slide suivante. Hop, et je réponds aux petits messages dans le chat. Donc, Catherine nous dit, bon, je quitte la vidéo, j'ai eu mon diplôme. OK, merci Catherine. Valérie nous dit, le volume de vidéos me fait peur et me gâche parfois le plaisir, j'avoue. Ouais, je comprends parce que, en fait, je pense, Valérie, que tu n'es pas la seule à ressentir ça, une espèce d'avalanche d'infos, d'avalanche de vidéos, qui sont parfois très longues parce que c'est ce qu'impose aussi la plateforme. C'est très difficile de diviser les vidéos en toutes petites parties, même si on sait que pédagogiquement, ça aurait plus d'impact, mais après, au niveau de l'organisation sur la plateforme, ce serait une catastrophe. Donc, l'idée, en fait, c'est de vraiment aussi réussir à vous connaître et à vous comprendre et à savoir combien de temps d'attention vous êtes capable d'accorder et éventuellement même de pouvoir ajuster aussi votre apprentissage par rapport à ça. Et puis, on n'escalade pas une montagne en sautant d'un coup à son sommet. Donc, ça va être pas à pas et justement au fur et à mesure des vidéos. N'hésitez pas, dans un premier temps, même à juste écouter les vidéos. C'est ce que je conseille d'ailleurs souvent. Je crois que d'ailleurs, je vous ai préparé une petite diapo là-dessus. Vous écoutez dans un premier temps les vidéos, vous faites une session, alors soit une vidéo, soit une partie d'une vidéo. Et à la fin de cette première écoute, vous ne prenez pas de notes, juste vous écoutez, vous acceptez de lâcher, ça je sais que c'est pas facile, et vous n'allez prendre des notes que sur ce que vous avez retenu dans les traits généraux de cette vidéo. Vous allez louper plein d'infos et c'est normal et c'est pas grave du tout. Juste vous prenez les notes générales, vous continuez comme ça les visionnages. Et vous allez faire un deuxième visionnage qui là va être plus approfondi. Avant de refaire ce deuxième visionnage, vous allez pouvoir reprendre ces premières notes, qui sont des ébauches de notes, on pourrait dire ça comme ça, que vous allez lire, et tout de suite, ça va vous replonger dans l'univers de la vidéo. Vous allez vous dire, ah oui, c'est vrai, le formateur a voulu me dire ça, 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 ce sont les grandes lignes, et quand vous allez relancer la vidéo, tout de suite, vous allez plonger dans l'univers, vous n'allez pas avoir l'impression de la redécouvrir une deuxième fois, vous savez que vous l'avez déjà vue, vous savez déjà quelle est l'essence de cette vidéo, et ça va vous permettre d'aller implémenter comme ça vos notes et de les enrichir. Donc, il faut éviter de scripter. Je vois déjà, Isabelle, que ça va être le cas. Et faites-vous confiance, en fait. Et quand vous fonctionnez comme ça, du général à un niveau un petit peu plus détaillé, justement, ça vous évite de scripter. Et en plus, ça vous permet d'avoir une vision globale. Parce que le problème, quand on scripte, souvent, on met pause, on revient, etc. Et en fait, on n'a plus du tout de vision globale. On écrit tout mot après mot, phrase après phrase. Ce n'est pas reformulé non plus par vous, avec vos propres mots. C'est comme si, en fait, vous transcriviez. Alors, certes, ça passe quand même par le cerveau et il y a quelque chose qui se passe, mais c'est pas intégré, c'est pas reformulé, c'est pas vécu, c'est pas, pas de la même manière en tout cas, que si vraiment vous vous laissez un petit peu porter. Et je sais que parfois il y a des vidéos qui sont très longues, qui peuvent être très techniques aussi, parce qu'en fait, ce sont des outils qui aussi vous permettent d'accéder à une formation continue et des outils qui sont voilà un peu précis avec un aspect scientifique aussi qui est développé et qui vous permet de revenir quand vous serez dans le concret du cabinet, avec notamment sur la partie phyto qui est très challengeante. Et le fait que ce soit développé de la sorte vous permet justement comment dire, d'y revenir si jamais vous avez des questions particulières sur le fonctionnement physiologique, sur ce qui se passe avec telle plante, sur les contre-indications, sur les interactions, etc. Donc Valérie nous dit, j'ai du mal à rester des heures devant mon ordi, mais bon, je vais m'accrocher. Et oui, et là, c'est toute la difficulté de la formation en ligne, forcément qui passe par ordinateur, mais déjà, rien qu'avec l'écoute, ça peut être pas mal. Même s'il y a quand même des choses qui sont projetées. Donc, c'est vrai que ce serait dommage de les perdre. Aurons-nous accès aux vidéos après la fin de notre formation? Oui, vous avez accès à vie à la formation. C'est-à-dire que le mentorat est prévu sur 2 ans. Donc, l'échange mail, vraiment l'accompagnement, on pourrait dire par la main ou presque. Mais vous avez accès à toutes les vidéos de formation
à vie. Donc ça veut dire que même s'il y a des mises à jour 10 ans plus tard, vous y aurez accès et c'est hyper intéressant dans la formation, continue. Pour les coachings, c'est pareil. Donc en fait, après, c'est par système de crédit que vous pouvez, justement, utiliser, ajouter vous-même. Et là, c'est pareil, si vous avez besoin, même après, même pour votre installation, il ne faut pas hésiter aussi. Toutes les vidéos sont tellement complètes et intéressantes, mais il est vrai qu'il y en a des très lourdes. Et oui, je sais, Emmanuel. Et je suis navrée parce que je sais que j'interviens sur beaucoup de vidéos. Souvent, je me dis: «Les pauvres, ils doivent en avoir ras-le-bol de moi». Mais bon, c'est difficile aussi pour nous en tant que formateurs de faire, moins finalement, parce que l'idée, c'est de vous apporter aussi beaucoup de valeur et que vous puissiez ensuite être solide dans vos connaissances et les niveaux de base sont très, très hétérogènes, donc il faut aussi pouvoir nourrir tout le monde. Alors Élodie, le contenu des cours est très intéressant, mais tellement important qu'on a du mal à se projeter avec du concret. Il manque vraiment des mises en pratique pour pouvoir appliquer ce que l'on a appris. Je suis d'accord et c'est pour ça que justement on a mis en place depuis le début de l'année des classes de cas pratiques. Donc vous avez eu le premier cas pratique qui a été présenté, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, il y a 15 jours, il me semble. Et donc, on va se retrouver comme ça une fois par mois pour dialoguer autour de ces cas pratiques pour que vous puissiez justement passer au concret. Et ce que je disais dans ce cadre-là, c'est qu'en fait, ça va vous permettre de faire des liens avec ce que vous voyez en cours et je pense que ça va être plus porteur. Delphine lève la main. Alors, Delphine, je peux... Ah non, je ne peux pas réactiver ton micro. Je me dis que j'avais peut-être quelque chose à dire. Sinon, il ne faut pas hésiter à écrire dans le chat, mais là, je n'ai pas accès sur le micro. Ça me dit que je ne peux pas réactiver le micro d'un autre utilisateur. Je n'ai pas réussi, alors voilà, Delphine, je n'ai pas réussi à avoir le cas pratique, j'avais noté vite fait. Le cas pratique est disponible dans votre espace de formation. C'est juste après l'introduction, je crois, et il me semble que ce module s'appelle rediffusion des classes virtuelles, si je ne me trompe pas. Je l'ai peut-être mis d'ailleurs dans la diapo. Et vous allez avoir justement les cas pratiques. Voilà. Alors, bah justement, on va balayer tout ça parce que dans cette formation, vous avez plusieurs outils complémentaires et chacune de ces ressources va enrichir votre parcours d'apprentissage de manière unique et en même temps interconnectée. C'est-à-dire que ce sont des éléments particuliers mais qui vont se répondre entre eux et qui vont vous permettre d'avoir un apprentissage costaud et complet. Donc, on peut vraiment parler de synergie, un petit peu comme on parle de synergie avec les plantes, la micronutrition ou de totem, par exemple. Là, voilà, c'est une formation totem. Vous avez plusieurs formats qui vont se compléter pour que vous puissiez avoir une compréhension progressive et approfondie. Alors, en premier, donc on a parlé un petit peu des vidéos. Donc, effectivement, là, c'est le plus gros de votre formation. Il faut savoir que vous allez être évalué sur le contenu vidéo. Et on me demande souvent, alors qu'est-ce que le manuel vient faire là? Voyez vraiment le manuel comme un bonus qui va aussi vous aider peut-être à comprendre certaines bases théoriques, à structurer vos connaissances. Mais le manuel, à part quand il y est fait référence sur la plateforme, je ne sais pas moi, si on vous dit pour cette vidéo, rendez-vous entre page 61 et 68 du manuel, je dis n'importe quoi, mais ça, vous pouvez voir ça sur la plateforme. Là, oui, vous pouvez vous y référer. Mais par contre, il ne servira pas pour l'évaluation. Vous êtes vraiment évalué essentiellement, principalement, non, c'est pas le mot, uniquement sur le contenu vidéo. Voilà. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, imprimer certains passages du manuel, si ça vous parle. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui aiment travailler avec et puis même prendre des petites notes aussi par-dessus parce que c'est un outil qu'elles apprécient. Mais sachez que c'est un outil facultatif. OK? Que ce soit clair par rapport à ça. Ensuite, vous avez accès au groupe Facebook qui s'appelle Naturopathe en herbe. J'aurais peut-être pu l'écrire. Quand vous m'envoyez un petit mail pour vous présenter, quand vous rentrez dans la formation, généralement, je vous envoie aussi en retour un mail avec pas mal d'infos. Et donc, je vous donne le lien de ce groupe Facebook qui est que je vous encourage vraiment à rejoindre, même si vous n'êtes pas pro Facebook. Moi non plus, je suis pas pro Facebook. Je suis très, très peu sur les réseaux d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est un moyen de communiquer de l'école. Donc, se priver de ça, c'est se priver quand même de certains contenus et de certains formats.
C'est ce qui vous permet aussi d'échanger entre vous, puisque bien sûr, vous pouvez créer des posts. En plus, il y a une belle communauté. Alors moi qui ne suis pas très réseau, des fois, je viens faire un petit coucou quand même pour voir ce qui s'y passe. Et je trouve ça super sympa parce que c'est très dynamique. Chacun pose des questions. Voilà, les autres commentent. Il y a de la vie, en fait, sur ce groupe. Et c'est aussi là que vous allez retrouver notamment les sondages pour les lives qui vont venir, qui sont donc une autre proposition, un autre format. D'ailleurs, du coup, quand je suis allée récupérer, voilà, les sondages, en fait, ils se présentent de cette manière. Donc, quand vous vous connectez sur la page Facebook Naturopathe en Herbe, vous voyez qu'ici, par exemple, Isabelle, que vous avez sans doute avec qui vous avez déjà sans doute eu contact, nous propose donc un sondage pour le live du mois prochain, au mois de mars. Donc là, c'est vraiment la publication actuelle. Et vous pouvez choisir le thème qui vous intéresse le plus. Donc ici, par exemple, il y a eu 4 thèmes qui ont été proposés: l'hydratation, le collagène, la glycémie et la sphère articulaire. Mais vous pouvez aussi proposer vos propres thèmes, c'est-à-dire que s'il y a des choses que vous n'avez pas compris en cours, que vous souhaitez approfondir, là, par exemple, ici, je vois la cellule, parfois on nous a proposé le microbiote, la ménopause qui a été traitée la semaine dernière est un thème que vous nous avez proposé aussi. Il ne faut pas hésiter en fait à proposer, et de toute façon, si ce n'est pas voté, parce que souvent les titres qui ne sont pas très sexy, ce n'est pas voté, moi je les récupère et puis c'est pareil, je les recuisine et ensuite je les ressors sur le groupe. Donc vraiment, n'hésitez pas. Faites vos propositions, proposez vos thèmes, et puis comme ça viendra aussi alimenter ces lives. Donc ça, le sondage, vous le trouvez exclusivement sur Facebook. Et donc l'idée, c'est de pouvoir choisir un thème de live. Les lives, vous en avez une fois par mois. J'aimerais bien cette semaine, alors peut-être vendredi, j'aimerais avoir le temps vendredi, vous préparer un petit post avec les dates des lives. Parce qu'il y a eu un post avec les dates des tables rondes et des cas pratiques, mais pas des lives, que vous puissiez sauvegarder dans votre agenda. Généralement, ce sont les mercredis, alors un mercredi par mois à 17h. Mais voilà, ça varie un petit peu. C'est pas toujours le même mercredi du mois. Donc voilà, il faudrait que vous ayez le calendrier et que je vous envoie ça. Et donc, ces lives, en fait, ce sont des moments où on se retrouve aussi, qui sont disponibles en replay. Vous avez tous les lives déjà sur la chaîne YouTube. Quand vous allez sur la chaîne YouTube de l'école, d'ailleurs, c'est pareil, j'aurais pu l'ajouter aussi ici, mais il y a tellement d'outils. Vous avez accès à tous les lives qui ont été enregistrés. Il y a déjà eu énormément de sujets qui ont été traités, la thyroïde, la fatigue, la charge mentale, la ménopause, accompagner les cycles féminins. Enfin bref, il y a vraiment tout un tas de thèmes parce que c'est aussi les thèmes justement que vous proposez ou que vous choisissez. Et donc ça, c'est une fois par mois, une petite conférence, quoi, rien que pour vous. Préparez aux petits oignons. Et puis, c'est aussi souvent un temps d'échange, c'est-à-dire qu'il y a le chat, il y a des petites questions, voilà. Donc, c'est très sympa. Les tables rondes, eh bien, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc, c'est pareil, ça, c'est nouveau. Comme les cas pratiques, ça a été mis en place au début de l'année. Et donc, l'idée pour les tables rondes, c'est qu'on se retrouve une fois par mois également. Et normalement, vous avez un formulaire que vous recevez le dernier jour de chaque mois qui vous permet de poser des questions qui sont bloquantes, limitantes pour vous, pour avancer dans la formation, ou pas forcément des sujets que vous souhaitez voir abordés, et que je récupère moi ensuite, je regroupe, je trie, je hiérarchise, et je me dis, OK, alors là, il y a vraiment beaucoup de stagiaires qui sont en demande par rapport à ça, donc ça va être le sujet de notre table ronde, et puis après, je garde quand même les autres questions, et là, vous verrez, d'ailleurs, il y a même une petite diapo aussi pour les autres questions que j'ai récupérées ce mois-ci. Donc, l'idée, c'est de favoriser au maximum l'échange, mais je vous avoue qu'on va voir comment ça va s'organiser sur la durée en fonction du nombre aussi qu'on va être. Voilà, n'hésitez pas à utiliser le chat pour ça. Ce sera peut-être plus facile que si tout le monde ouvre le micro, parce qu'on est quand même assez nombreux aussi. Mais à voir, les formats sont susceptibles d'évoluer aussi par la suite pour répondre au mieux à vos besoins. Et puis, il y a aussi les cas pratiques. Donc, idem, une fois par mois. On en a eu un pour l'instant qui vous a été présenté. Donc, en fait, l'idée, c'est que je récupère, moi, des cas réels que j'ai eus en consultation
que je les recuisine, anonymise, et cetera, et que je vous les reserve pour que vous puissiez travailler dessus avec une trame que je vous ai fournie justement dans la présentation des cas pratiques. Et l'idée, c'est que je vous serve ça à J1, que vous puissiez travailler pendant 2-3 semaines dessus, et ensuite, quelques semaines plus tard, on se retrouve pour justement parler de ces axes de réflexion naturopathique autour de ce cas pratique en particulier. Donc, c'est vraiment ajouter de la pratique à votre apprentissage et peu importe le niveau où vous en êtes, en fait, ce qui compte, c'est vraiment cultiver votre réflexion naturopathique. Ça veut dire que live, table ronde, cas pratique, on se retrouve 3 fois par mois, tous les mois, en plus des vidéos de cours. Bon, le cauchemar, vous allez prendre des fleurs de bac, ne plus penser à Maëva, ne plus penser à Maëva. Suite à ça. Et en plus, vous avez aussi la possibilité d'avoir un coaching. Alors, vous avez un coaching de base qui est intégré dans la formation, dans votre formation. Et après, vous pouvez utiliser autant de coaching que nécessaire pour vous accompagner justement. Alors, ce sont vraiment des moments privilégiés. On se retrouve en face à face, où je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, que ce soit justement sur la partie pédagogique, sur la partie naturo, sur si vous souhaitez aller plus loin dans certaines choses, si vous manque des choses, si c'est sur l'apprentissage, l'organisation dans le quotidien, comment faire pour aller au bout de la formation par rapport à votre vie quotidienne et vos contraintes, votre mode d'apprentissage. On peut voir aussi la partie installation. Enfin bref, c'est vraiment, je suis à dispo pour vous. Et donc, il y a des étudiants qui me voient une fois, par exemple, pour démarrer, d'autres qui veulent qu'on se fasse un suivi régulier, d'autres, par exemple, tous les mois ou tous les 2 mois, et puis d'autres qui vont vouloir faire un point après chaque module. Donc là, c'est pareil, c'est vraiment à vous aussi d'établir les choses en fonction de vos besoins. Mais sachez que c'est une possibilité aussi. Le suivi mail, que vous avez, pareil, à votre disposition pendant les 2 ans de formation. Après, vous continuez d'avoir accès à la plateforme, mais il n'y a plus ce suivi. Et puis, les évaluations. Alors, les évaluations, je voulais aussi vous rassurer par rapport à ça, parce que parfois, j'ai des petites questions là-dessus. Les évaluations, en fait, ce sont des évaluations sous forme d'autotest, sous forme de QCM, qui permettent plutôt de vérifier la bonne compréhension, éventuellement dans l'apprentissage, bien sûr, mais l'idée, c'est plutôt de pointer vos zones de force et de vulnérabilité pour que vous puissiez aussi, après, vous réapproprier, en fait, les cours et revenir sur des choses qui vous ont paru peut-être plus floues ou moins évidentes. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des petites choses qui se passent là. Ah non, c'est bon, c'est la prise de notes qui se fait. Excusez-moi pour cette interruption. En ce qui concerne l'évaluation, donc le centre attend de vous qu'à la fin de votre formation, vous ayez 80% de moyenne, c'est-à-dire un 8 sur 10, avec une note, une moyenne minimale par module de 50% minimum. Et si vous souhaitez viser l'excellence, pourquoi pas, ça peut être un beau challenge. Et à ce moment-là, le centre exige un 80% de moyenne minimum par module et pas tout module confondu. Voilà, maintenant vous savez tout. Alors, j'ai pas noté la chaîne YouTube, j'ai pas noté non plus, par exemple, la boîte à idées. C'est un dispositif que vous pouvez retrouver sur la plateforme. Si jamais vous avez des idées d'amélioration, des besoins particuliers, n'hésitez pas à vous en saisir parce que c'est pareil, c'est lu et remonté. Donc, comme vous êtes dans un centre qui est très à l'écoute de ses stagiaires, n'hésitez pas aussi à partager vos besoins parce que c'est ce qui permet d'être dans une démarche d'amélioration continue. Donc, parfait. Alors, Delphine nous demande, il faut prévoir quelle durée en moyenne pour la formation complète. En fait, ça dépend. Là, c'est vraiment c'est la réponse du naturopathe par excellence, le ça dépend. Mais c'est vraiment le cas parce qu'en fait, il y a des personnes qui, par exemple, ne travaillent pas. Il y a des personnes qui travaillent à mi-temps ou pas, qui ont un boulot plus 3 enfants. Enfin bref, donc ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Et en dehors des contraintes quotidiennes, ça dépend aussi de la manière d'apprendre, de l'organisation. C'est pour ça que voilà, parfois, ça peut être intéressant aussi de faire un point ensemble parce que ça nous permet
permet vraiment de caler presque un calendrier de formation et de voir comment la formation peut s'intégrer dans le quotidien. Par contre, ce que je recommande quand même, c'est de maintenir une fréquence. Si vous vous dites, OK, alors là, pendant 3 semaines, je ne vais pas pouvoir ouvrir un cahier, et puis après, je fais un rush pendant 2 jours, et puis après, pendant 2 mois, j'oublie la formation. Malheureusement, ça marche moins bien que si vous faites même 1 heure ou 2 par semaine, vraiment pour celles et ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Ce qui compte plutôt, c'est la régularité. Parce que, en fait, dans cette formation, je crois que d'ailleurs, c'est la diapo qui vient après, les liens vont se construire avec le temps. Donc, on n'est pas dans un apprentissage linéaire. Ça veut dire qu'une vidéo A, elle va peut-être faire référence à la vidéo P, parce que on est vraiment dans un système de liens en naturopathie avec une vision qui est très globale. Donc, je pense que c'est important de maintenir une certaine fréquence, un certain rythme. Et il vaut mieux une petite quantité répétée puis une grosse quantité, et puis après, plus rien pendant pas mal de temps, quoi. Je ne sais pas si je suis claire, j'espère que vous comprenez. Marie, bonjour. Alors, si on n'atteint pas la moyenne sur un module, est-il possible de le repasser? Oui, j'ai oublié de vous dire cette info très importante. Vous pouvez repasser l'évaluation autant que nécessaire. Voyez-le vraiment presque comme un autotest, puis ça fait rebaisser la pression. Vous avez des évaluations qui sont parfois plus challengeantes que d'autres aussi. Vous pouvez avoir des évaluations pièges. Alors, juste, je vais revenir un temps là-dessus. Enfin, ça ne change pas grand-chose parce qu'il n'y a rien d'écrit sur la slide, mais parfois, donc ce sont des QCM, donc questions à choix multiples. Parfois, il faut une bonne réponse, parfois, il en faut plusieurs. Et j'ai eu des étudiants aussi à me dire, je ne comprends pas, toutes mes réponses sont bonnes, mais je n'ai pas la note maximale. Et bien, en fait, c'est tout simplement parce qu'il manque des réponses. C'est-à-dire que s'il y a une réponse qui a été cochée, alors qu'il en fallait, je dis n'importe quoi, 4, eh bien, ça fait 3 points en moins, du coup. Donc, c'est ce qui peut expliquer le fait que la note semble ne pas correspondre. C'est juste parce qu'il manque des réponses, pas parce qu'il y a des réponses fausses. Alors, Catherine nous dit « Je n'ai pas trouvé le cas pratique ainsi que les annexes en iridologie. Et il est présent sur la plateforme dans le module rediffusion des classes virtuelles, juste après l'introduction. Et vous avez la classe enregistrée, la vidéo, et en dessous, vous avez deux PDF. Vous avez 2 PDF que vous pouvez télécharger et utiliser, garder sur votre ordinateur. Nathalie, c'est une fois toutes les évaluations passées que l'on reçoit un diplôme de naturopathe. Oui, alors j'apprécie les guillemets d'ailleurs, effectivement. Oui, et ensuite, voilà, il faut voir ça avec la direction qui regarde tout le dossier, etc. Et en association, j'ai envie de dire, avec l'équipe pédagogique. Et ensuite, c'est ce qui permet de lancer la machine pour que vous puissiez avoir votre certificat. Donc, une fois que vous avez passé les évaluations, n'hésitez pas à leur envoyer un petit message pour leur dire « Coucou, ça y est, j'ai terminé !» Et comme ça, voilà, ça permet de vous assurer que la machine est bien lancée. Voilà, bon, si jamais vous avez d'autres questions là-dessus, hein, n'hésitez pas, on pourra y revenir même pendant notre séance. Impossible d'avoir le son. Alors, ici ou sur le cours cas pratique? Parce que là, ça ne vient pas de moi, puisque apparemment, je suis entendue par les autres personnes dans la salle. Donc, je ne sais pas si quelqu'un peut venir, si un membre de l'équipe technique peut venir en aide à Cathy, ce serait super. Moi, là, je vais être impuissante. Alors, est-ce que j'ai vu autre chose? Non, c'est bon? J'ai cru voir des petites choses passer. Ah, le chat s'est enlevé. Alors, attendez, excusez-moi. Et voilà, non, c'est bon. Alors, je voulais encore une fois vous rassurer. J'aime bien vous rassurer pendant les tables rondes, enfin pas que, hein, mais vraiment pour vous dire pas de panique parce que les liens dans la formation se construisent avec le temps. Et comme je vous le disais, surtout en naturopathie, en fait, l'apprentissage n'est pas linéaire du tout et il fonctionne comme une arborescence. Et chaque notion va se connecter à une autre. C'est pour ça que le double visionnage, ça peut être vraiment hyper puissant, en fait. Parce que votre compréhension, elle va se construire par couches successives, avec des retours fréquents sur les notions. Donc, chaque revisionnage va apporter, on pourrait dire, une nouvelle profondeur et puis révéler des connexions qui peuvent sembler invisibles
au premier passage. Donc, si jamais vous choisissez effectivement de vous saisir de ce au moins double visionnage, gardez en tête que pour le premier, on lâche prise. On regarde ou on écoute la vidéo. Généralement, il y a une projection qui est faite. En tout cas, dans les vidéos les plus récentes, il y a une projection qui est faite aussi avec des illustrations, avec des petits mots-clés, des choses comme ça. Donc, voilà, ça peut être intéressant d'avoir quand même un petit œil sur le PC. Mais vraiment, ce premier visionnage, ne cherchez pas du tout à tout scripter. Essayez de vous imprégner des idées clés qui ont été distribuées dans cette vidéo et de vous dire, OK, qu'est-ce que le formateur a voulu me dire? Et souvent, ce que j'encourage, c'est aussi de vous connecter à votre émotion d'apprentissage. Parce que parfois, je ne sais pas si ça vous l'a fait, d'un côté, j'espère, parce que je trouve que c'est aussi la magie de la formation d'apprentissage, mais quand on apprend des choses qui nous touchent, qui nous émerveillent, on se dit « Waouh, mais ça, c'est fascinant !» ou « Ah ouais, ça me fait penser à un tel de ma famille qui fait ça, et qui est comme ci, et qui est comme ça. » Et on va avoir une émotion. Ça, c'est hyper puissant, en fait, pour la mémoire, parce que la mémoire, justement, elle travaille mieux avec l'émotion, on engramme mieux avec l'émotion. Donc, quand vous avez comme ça la chispite à l'étincelle d'apprentissage, d'émotion, surfez dessus pour pouvoir aussi vraiment engrammer ça. Et ça, vous pouvez l'écrire. Ah tiens, ça me fait penser à ci, à ça. Et puis tiens, voilà, je trouve ça génial avec des petits cœurs partout. Je sais qu'il y en a qui mettent des petits cœurs sur leurs notes aussi pour dire, ah mais ça c'est trop bien, des petites étoiles. Enfin bref, vous pouvez aussi mettre des petits bonus dans vos notes pour rajouter justement de l'émotionnel. Mais acceptez vraiment de lâcher et de ne pas tout scripter et encore moins au premier visionnage. Et ensuite, avant le deuxième, vous reprenez vos petites notes, vos petits cœurs, vos petites étoiles. Bon, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, les petits cœurs, les petites étoiles. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'espère. Et vous allez relire ces notes-là. Ça va vous replonger tout de suite dans le sujet, dans le cœur de la vidéo. Et puis après, vous allez pouvoir tout de suite aller au niveau 2 de compréhension de la vidéo. Parce qu'il y a quand même des couches successives aussi dans les vidéos. Et effectivement, le format en ligne fait que on ne peut pas forcément parler d'abord d'un sujet à un niveau 1, et puis l'approfondir dans un module suivant à un niveau 2, puis l'approfondir encore dans un module suivant à un niveau 3. Et vous avez du coup parfois des vidéos qui sont assez condensées. Donc, faites-vous confiance aussi par rapport à ça. Et vraiment, l'idée aussi, c'est de garder en tête que les connexions, justement, elles vont se faire au fil du parcours. Donc, quand vous faites un premier visionnage avec les lignes générales, ça vous permet vraiment d'avoir une appréhension globale de tout ce que vous allez voir. Et ça va aussi répondre à beaucoup de vos questions qui peuvent émerger, justement, lors de ce premier visionnage. Laetitia, est-ce qu'il peut y avoir un oral après les évaluations finales? Désolée, cette question a peut-être déjà été abordée, mais je suis arrivée un peu tard. Aucun souci, Laetitia. En plus, on n'en a pas parlé. Et puis, même si c'était le cas, on dit que la pédagogie, c'est l'art de répéter. Donc, il n'y aurait pas eu de problème. Il n'y a pas d'oral. En tout cas, pour l'instant, ça n'a pas été mis en place parce que au niveau logistique, ça reste compliqué, justement, à mettre en place. Mais c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée, même avec une mise en pratique. En tout cas, on essaye justement de pallier à ça de manière différente aussi, en apportant justement des cas pratiques, avec des temps d'échange ensemble. Et puis, vous avez toujours la supervision, avec moi notamment, qui vous permet d'avancer de manière sereine et que vous vous sentiez sécure, entre guillemets, dans votre apprentissage. Delphine, quand tu dis qu'il faut chercher la cause et le terrain, j'imagine, de l'HTA, donc l'hypertension artérielle par exemple, il te faut forcément des analyses de sang où tu t'appuies uniquement sur le discours du patient. Alors, nous on appelle le consultant. Le patient est réservé au monde médical, mais ça, ce sera développé aussi dans le module déontologie. En fait, quand on travaille avec une personne qui a déjà une pathologie, de toute façon, nous, on ne fait pas de diagnostic, on ne met pas en place de traitement médicamenteux, on ne se met pas en travers d'une prescription médicale non plus. Il ne nous faut pas forcément des analyses de sang. Tout ce qu'on va avoir dans nos bilans, donc justement l'anamnèse, le questionnaire, l'entretien, nos différents bilans en iridologie, en morphopsycho, et il existe aussi d'autres bilans qui ne sont pas encore développés dans la formation, mais on peut avoir des grilles de lecture très complexes et très vastes. Ça va nous donner énormément d'informations justement sur le terrain. Le but du naturopathe à la base, c'est d'agir en prévention.
effectivement, on se rend compte que dans la réalité, maintenant, les personnes qui viennent nous voir, souvent, ont déjà des déséquilibres assez importants et que même parfois, elles viennent voir le naturopathe un petit peu en dernier recours. Et ce qui est dommage, parce que justement, nous, notre place fondamentale, c'est l'éducation à la santé et donc, c'est de se placer plutôt en prévention. Donc, on a déjà énormément de matière. Les analyses biologiques, ce n'est pas une nécessité pour le naturopathe, mais je dois avouer que c'est un sacré bonus. On ne va pas du tout les lire comme un médecin, et vraiment, j'insiste là-dessus. On aura notre lecture parce que déjà, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de diagnostiquer quoi que ce soit, c'est pas du tout d'alarmer ni d'inquiéter le consultant. Éventuellement, ça va être de le réorienter si besoin, mais généralement, j'ai plus de micro, je parlais toute seule. Maëva, ton micro est coupé. Ah bah voilà, c'était ça l'avalanche de messages. Ouais, j'espère que je vais pas, j'espère que je vais pas parler toute seule depuis 10 minutes, hein. Bon, donc j'étais en train de répondre à Charlotte. J'imagine que vous m'avez vu m'agiter dans tous les sens et vous m'entendiez plus. Je sais pas pourquoi mon micro s'est coupé. Bon, c'est pas grave. C'est mon PC, il en a marre de m'entendre toute la journée. Lui aussi, il en a marre, hein. Il n'y a pas que vous. Alors, donc, je disais à Charlotte, qui est très contente d'avoir ces tables rondes, ces cas pratiques et les sujets du mois, que ça fait plaisir en formation à distance. Et je disais, mais oui, parce que ça met un petit peu de chaleur, un petit peu d'humanité. Donc, moi aussi, je suis très contente de tout ça. Et qui voulait savoir s'il y a un planning qui permettrait de voir toutes ces dates globalement. Oui, et justement, on va y revenir. Et je vais faire une petite publication pour les lives. Alors, je pense qu'en fait, on va même y aller tout de suite. Voici le post qui a été publié par Isabelle, donc sur Facebook, toujours, et qui nous présente les dates. Donc, ce sont, sauf pour le 17, je crois que c'est à chaque fois des jeudis, sauf pour le 17 qui est donc mardi prochain, à 15 heures. Et donc, vous avez toutes les dates avec la possibilité d'avoir un replay parce que voilà, on a conscience aussi que toutes et tous ne pouvaient pas être présents à l'instant T. On ne veut pas non plus vous priver de tout ça. Alors, et donc, Charlotte continue en nous disant Facebook a fermé le chat sur Facebook. Ben ouais, je sais. C'est vraiment dommage car ça faisait un lien avec les élèves. Serait-il possible de mettre quelque chose en place? Discord, par exemple, car les posts sur Facebook sont vivants, mais c'est pas pareil. Je suis tout à fait d'accord. Et je pense que oui, il va falloir qu'on trouve une solution pour que vous puissiez continuer à échanger. Je voyais les groupes Messenger à l'époque. J'ai l'impression de parler comme une petite vieille. À l'époque, il y avait des petits groupes Messenger, c'était vraiment sympa. Mais oui, complètement. Donc, mais ça, il faut que je leur montre. Il faut que je leur montre. Bah, je n'ai pas pris de stylo, mais c'est pas grave. Je me souviens parce que c'est quelque chose qui revient aussi souvent. Donc, Delphine qui se corrige mon terrain, c'est bon, j'avais bien compris. Je suis désolée, mais je suis dans l'obligation de quitter la table. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée, Emmanuel, et à bientôt. Bon, après, c'était des problèmes de son avec mon PC fatigué de m'entendre. On n'a rien entendu. Véronique, j'espère que maintenant c'est bon. J'ai récupéré, j'ai relancé la machine. On m'a retrouvé, c'est parfait. On s'est arrêté là. Les analyses ne sont pas obligatoires, mais c'est un sacré boost. Ah ouais, en fait, vous avez perdu pas mal de trucs. Je l'ai dit 2 fois, alors j'espère que c'est à la deuxième que vous l'avez loupé. Je parlais aussi juste pour refaire un petit point là-dessus, du fait qu'on ne l'interprète absolument pas comme un médecin et du fait que on a, comment dire,
on a une lecture particulière, plutôt liée au fonctionnel et plutôt liée aux normes santé. On va être très exigeant, on est très pénible, hein. Et ça, j'en parle déjà un petit peu dans la formation. Alors, il n'y a pas encore de module sur les analyses biologiques. J'essaye des fois de les distiller comme ça, par petites touches, dans les différents chapitres. Mais parce que je pense que oui, c'est un outil qui est très intéressant et j'aimerais bien qu'on fasse un cours dessus. Je pense que ça va être mis en place dans le module micronutrition, par exemple, parce que ça s'y prête très bien. Vous allez encore avoir des mises à jour dans le module micronutrition. Là, comme il y a eu la mise en place des tables rondes, des cas pratiques, etc., j'ai pas pu m'y pencher plus, mais bientôt, vous allez encore avoir d'autres contenus. Et oui, ça ne s'arrête jamais. Et on pourra parler justement des analyses biologiques. Alors, sur le mail, le cas pratique du 17 février est indiqué à 14 h et sur Facebook, il est indiqué 15 h. Quelle est la bonne heure? Eh oui, c'est encore un bug que j'ai découvert aujourd'hui. Je suis absolument ravie quand la technique, comme ça, on parlait de complot en début de, en début de séance. Bah, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça, oui. Parce que j'avais mis les bons jours, les bonnes heures, et puis, je sais pas, le truc qui lui a fait un petit peu ce qu'il avait envie de faire. Et ça correspond pas du tout à ce que j'ai envoyé. Et même après vérification, j'ai bien indiqué les bons rendez-vous. Donc, je suis vraiment désolée, vraiment, pour tous ces couacs techniques sur la mise en place des cas pratiques et des tables rondes. Notre développeur est sur le sujet, là, il gère l'affaire. Donc, normalement, ça devrait s'apaiser par la suite. Mais je sais que là, du coup, ça fait déjà énormément d'infos et parfois des infos contradictoires. Donc, je suis vraiment désolée pour vous. J'ai pas la main dessus. Je suis aussi impuissante que vous. Et voilà, on essaye de faire au mieux et pour que les prochaines vraiment se passent dans les meilleures conditions possibles. Je suis vraiment désolée de ça. Mais oui, ce sera bien 15 h. Donc, j'espère qu'on pourra effectivement se retrouver à 15 h mardi prochain. Parce que visiblement, le numérique, le technique nous fait des petites surprises. Alors, ici, c'était sur les évaluations. Eh bien, écoutez, on en a déjà parlé. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez voir ces évaluations vraiment comme une opportunité d'optimiser votre apprentissage. C'est pas ne le voyez pas comme un échec si jamais vous n'y arrivez pas. C'est vraiment pour aussi mettre le doigt sur des choses qui peut-être sont un petit peu plus fragiles. Et quand c'est comme ça, n'hésitez pas à solliciter l'équipe pédagogique justement pour vous accompagner et pour que vous puissiez approfondir ce qui pêche un petit peu. Alors, ici. Ça répond à une question. Alors, je ne sais plus les termes exacts de la question, mais dans le formulaire là, pour la table ronde, on me disait, est-ce qu'en sortant de la formation, on est suffisamment armé pour faire face à ce monde cruel qui est le cabinet de naturopathe? Alors oui, en fait, vous avez justement des contenus qui sont très, très riches, avec de nombreuses ressources, toutes celles dont on a parlé déjà, qui sont très complètes, qui sont très variées et qui couvrent l'ensemble des notions essentielles de la naturopathie, qui vont être structurées aussi justement dans différents modules, etc., pour pouvoir faciliter cet apprentissage progressif, et des contenus aussi qui répondent à vos besoins, via les tables rondes, via les lives, pour explorer des thèmes qui vous font défaut ou dont vous avez besoin tout simplement, et où justement on est aussi très à l'écoute de vos remontées pour pouvoir alimenter la formation, parce que il y a des choses encore que j'aimerais explorer aussi avec vous et vous apporter. Donc, et vous avez accès en fait à cette formation de manière continue. Vous avez aussi le mentorat qui est mis en place avec un accompagnement quand même assez costaud derrière. Donc, vous avez vraiment un suivi personnalisé, un suivi continu en fait tout au long de votre parcours, et qu'on va ajuster à vos besoins, bien évidemment. Il y a des personnes qui vont avoir un petit peu plus besoin d'accompagnement que d'autres, qui vont être encore plus autonomes, et ça, c'est complètement OK, c'est chacun. Mais nous, on est là, en tout cas, pour vous accompagner avec les formateurs qui sont disponibles pour répondre à vos questions et puis pour vous guider dans votre progression. Donc, on est encore sur ce schéma d'accompagnement personnalisé, mais ici dans le cadre de la formation. Et puis, donc, vous avez les différents outils avec, comme on l'a vu, les vidéos, les lives, les cas pratiques, les coachings, enfin bref, tout ça pour créer quelque chose qui vous permette de vous sentir solide dans votre pratique après, en sachant que même lors de votre installation,
l'équipe de formateurs est là, et moi notamment, hein, qui vous accompagne aussi, et où il est possible de réaliser des coachings, des supervisions, où vous pouvez me présenter vos cas que vous avez eus en cabinet, et puis en fait, je vais vous orienter aussi sur les axes de réflexion qu'il aurait pu être intéressant de mettre en place, ou que vous pouvez mettre en place par la suite. Je ne fais pas vos séances à votre place, bien évidemment, mais l'idée, c'est que je vous accompagne dans, comment je pourrais dire ça? Le fait de renforcer vos compétences, vos connaissances dans le côté pratique, une fois que vous êtes aussi installé. Voilà. Alors, est-ce qu'on valide notre diplôme avec un cas concret ou pas du tout? Pour l'instant, pas du tout, Delphine. Il y a un examen final, je crois qu'il est à la fin du module déontologie, qui est un petit peu plus costaud. Mais non, il n'y a pas encore de cas concret. Vous avez des exercices et on aura les cas pratiques ensemble. Et donc, comment voir sur l'espace personnel quand un module a été mis à jour? Normalement, vous êtes informé par mail, vu que la technique est avec nous. Mais pour ça, il n'y a jamais eu de couac, en tout cas à ma connaissance. Quand il y a déjà longtemps, le module de fleurs de bac, par exemple, qui avait été inséré, le module de réflexologie, le module phyto, le module micronutrition. Et souvent, en plus, on fait un live pour présenter ces nouveaux modules. Donc, normalement, vous êtes avisé par mail. Je ne sais pas si on dit avisé en français, mais je pense un peu en espagnol en ce moment, hein. Les hispanos hablantes qui sont dans le coin pourront me comprendre, mais j'espère que les autres aussi. Alors, être praticien, concrètement, c'est quoi? Eh bien, alors ça, c'est pareil. On pourra peut-être en parler plus en détail lors d'une autre table ronde, si jamais vous en ressentez le besoin. C'est savoir poser un cadre qui vous ressemble. Et ça, c'est quelque chose vraiment qu'il est important de travailler parce que ça vous permet de poser justement un cadre qui soit clair et de faire des choix qui correspondent à votre niveau. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus de pression à ce moment-là. Et gardez en tête que la posture professionnelle, elle n'a pas besoin de perfection, mais à partir du moment déjà où vous êtes dans une approche structurée, dans une approche authentique, que vous puissiez savoir relayer si besoin, et notamment aux médecins, par exemple, comme on l'a vu avec les analyses tout à l'heure, si vous m'avez entendu au moment où je l'exprimais, sachez revenir aux bases, en fait. Les personnes que vous allez accueillir, souvent, elles partent très, très loin au niveau de leur hygiène de vie, et vous avez de toute façon des choses à leur apporter. Donc, il faut savoir revenir aux bases, et c'est OK. On n'a pas besoin d'être parfait tout de suite en commençant. Il faut juste connaître ses limites et aussi justement savoir réorienter à un moment donné si besoin, ou si vous faites face à des cas très complexes pour lesquels vous avez peur de faire des bêtises. Et je pense notamment pour les accompagnements de personnes qui ont un cancer, une maladie auto-immune ou des problématiques comme ça assez importantes. Il ne faut pas hésiter à relayer dans ces cas-là et surtout de continuer à vous former. Et justement, là, c'est l'avantage de la formation, c'est que vous avez accès aussi à de la formation continue. Donc, ayez conscience de vos capacités, de vos limites. C'est plus une force qu'une faiblesse, en fait. Et c'est juste aussi être lucide. Mais être lucide, ça veut dire aussi être conscient justement de vos capacités. C'est pas seulement de vos limites, parce que des capacités, des connaissances, des compétences, vous en avez et vous allez en acquérir aussi. Vous allez acquérir une posture professionnelle progressivement au fur et à mesure de votre parcours en cabinet. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir, comment dire, ajuster votre approche dans le suivi du consultant et de continuer toujours à apprendre, à alimenter ça. Donc, votre expertise, elle va se construire progressivement et consultation après consultation. Peut-on être accompagné pour les prises en charge mutuelles? Je fournis des factures à mes consultants, mais j'ai eu plusieurs retours de refus de prise en charge. Cela freine certains suivis. Alors, il y a certaines mutuelles qui prennent en charge les séances de naturopathie, pas toutes, et parfois pas en intégralité, mais bon, ça permet déjà d'avoir un certain remboursement. Quand vous êtes affilié, par exemple, au SPN ou voilà, à d'autres types de syndicats, parfois ça ouvre un petit peu plus de portes en matière de remboursement. Moi, ce que je conseille pour les personnes qui n'ont pas une mutuelle qui rembourse, c'est de demander quand même aux mutuelles. Je me dis que plus on sera nombreux à demander aux mutuelles, plus on changera les choses, parce que forcément, ils adaptent leur offre à la demande. Donc, je pense qu'il faut quand même garder cette gymnastique-là. Mais non, toutes les mutuelles ne prennent pas en charge
Alors, on est considéré comme professionnel de bien-être et pas comme professionnel de santé, même si au niveau de la terminologie, voilà, on pourrait se dire qu'effectivement, on aurait peut-être pu faire mieux, mais c'est le cas. Donc, c'est considéré comme du bien-être et non comme de la santé. Bonjour Maëva, j'ai fini mes modules et j'ai reçu mon certificat de fin de formation naturopathe. Bravo! Mais sur mon espace personnel, mon compteur est toujours à 88. Pourquoi? Alors, sans rentrer dans le détail du perso, parce qu'il faudrait peut-être que je vérifie sur la plateforme, enfin, et d'ailleurs, ce serait plutôt l'équipe technique qui le ferait. C'est peut-être parce que il y a eu une mise à jour et que du coup, à chaque mise à jour, votre pourcentage recule. Merveilleux, non? Non, c'est pas du tout pour vous démoraliser que je dis ça, mais forcément, là, par exemple, il y a eu un module de micronutrition qui est sorti. Donc, je ne sais pas si tu l'as vu, je l'avoue. Il faudrait que je me connecte sur ton espace. Et c'est ce qui peut justifier ça. Voilà. Donc, si jamais vous voyez votre pourcentage reculer, c'est vraiment en lien avec souvent les mises à jour qui sont faites. Bon, là, je me dis, allez, j'ai pas besoin de relire tout ça. En plus, la diapo est restée suffisamment longtemps et puis ça reprend un petit peu ce qu'on a dit. Donc ici, c'était le calendrier et le sondage qui sont donc disponibles sur Facebook et que je vous ai montré déjà tout à l'heure. Et alors, je vais quand même prendre quelques petites minutes parce que pour vous montrer aussi que je prends en compte justement toutes les questions que vous me posez. Et donc, on a eu différentes questions qu'on peut traiter rapidement ici. Mais avant, je vois qu'il y en a une autre dans le chat. Bonjour Maëva, la correction du cas pratique du mois dernier aura lieu ce mois-ci. Oui, mardi prochain. On va revoir ça ensemble. Donc, il vous reste quelques jours pour bosser sur votre cas pratique. Comme ça, voilà, on pourra j'aimerais échanger. On va voir aussi comment le format s'y prête. On va faire au mieux. Et je vous dis, c'est vraiment dans une démarche d'amélioration. Donc peut-être qu'au début, ce ne sera pas parfait, qu'il y aura des frustrations parce qu'on ne pourra pas tous s'exprimer comme on le souhaite. Mais l'idée, c'est de vraiment favoriser quand même la participation, que vous repartiez avec du contenu, que ce soit au moins un petit peu structuré, parce que je sais que dans les tables rondes et des cas pratiques, ça peut parfois partir dans tous les sens. Donc, pour que tout le monde puisse y trouver son compte, quoi. Voilà. Alors, donc les questions qu'on a eues, hop, il faut que j'enlève le chat. Il existe plusieurs formes de magnésium, exact, et tous les magnésiums ne se valent pas. Donc, comment savoir lesquels éviter et évidemment lesquels privilégier selon l'objectif recherché. Donc, sachez que vous avez une réponse extrêmement complète et développée justement dans le module micronutrition. Et en fait, on va faire le choix du magnésium, encore une fois, en fonction du terrain de la personne. En gros, vous avez trois familles de magnésium, on va dire première, deuxième, troisième génération. On pourrait presque parler de ça comme ça. Vous avez des magnésiums inorganiques. Tout ça, c'est expliqué, d'accord? Donc, si vous ne comprenez rien à ce que je dis là maintenant, pas de panique, c'est expliqué en long, en large et en travers dans le module micronutrition. Vous avez des magnésiums inorganiques, comme le magnésium marin, par exemple, qui est peut-être le plus répandu, mais qui n'est pas le mieux assimilé. C'est pour ça que certaines personnes peuvent vous dire, quand je prends du magnésium, en fait, j'ai mal au ventre ou je vais plus aux toilettes parce qu'effectivement, il y a un effet laxatif puisqu'il est moins bien assimilé. Il y a des personnes qui le tolèrent très, très bien, mais d'autres, pas du tout. Donc, encore une fois, c'est individu dépendant ou terrain dépendant. On a aussi des magnésiums organiques, par exemple les citrates, qui sont des formes plutôt intéressantes et qu'on va mieux assimiler. Le citrate, par exemple, va en plus avoir pour vertu d'alcaliniser le terrain, puisque justement, ce sont des citrates, et donc c'est plutôt basifiant. Et puis, vous avez aussi des formes, donc la troisième catégorie, qu'on appelle aminochélaté, c'est-à-dire que le magnésium va être chapeauté, enfin, on va mettre un petit chapeau sur le magnésium, et ça va être des acides aminés. Donc, par exemple, le bisglycinate, on va être avec deux glycines qui vont entourer le magnésium, bisglycinate, le glycérophosphate, etc., qui sont des formes, en fait, les mieux tolérées, les plus biodisponibles. Et d'ailleurs, c'est le bisglycinate qui semblerait être le plus intéressant parce que le glycérophosphate semble avoir des petits effets
sur le rein. Donc, chez les personnes qui sont fragiles à ce niveau-là, on évitera les formes glycérophosphate, par exemple. Mais donc, toutes les formes, effectivement, ne se valent pas. Et un magnésium seul, en unitaire, a peut-être parfois moins d'intérêt qu'un complexe avec des vitamines de groupe B, avec de la taurine, etc. Donc, tout ça, voilà, on en parle dans le module micronutrition. Ensuite, pourquoi avons-nous si peu de cas pratiques alors que c'est ce qui nous aide le plus à faire des liens et à structurer notre raisonnement en consultation? Très bonne question. Et c'est justement pour ça que on a mis en place les cas pratiques pour chaque mois, pour que vous puissiez avoir ces exercices-là. Et ensuite, on m'a demandé ah si, alors pardon, je reviens sur le magnésium. Que pensez-vous du Nigari et c'est quelle catégorie? Alors là, on est vraiment sur le côté un peu pur justement du magnésium. C'est pour ça qu'on le conseille dans ce cadre-là. Donc ça veut dire qu'on n'est pas sur quelque chose qui est le plus assimilé. Les couleurs des yeux. Alors j'avais une question par rapport à ça. Donc comment la couleur des yeux peut-elle indiquer une maladie? Peut-on poser un diagnostic à partir de l'iris? Alors, en iridologie, tout comme en naturopathie, on ne pose jamais de diagnostic, et en iridologie non plus. En fait, l'iridologie, elle ne nous sert pas à voir s'il y a une maladie, elle nous sert à lire le terrain et à voir les tendances. Effectivement, par exemple, si on a un terrain hyper acidifié où on voit une faiblesse du tissu conjonctif, on pourrait penser qu'éventuellement la personne aurait tendance à développer des problématiques arthritiques, arthrosiques, de l'ostéopénie, ostéoporose, par exemple. Mais jamais on va dire qu'elle a de l'arthrite ou qu'elle a de l'ostéoporose ou que sais-je. Là, on posera un diagnostic et ça, ce n'est pas notre job. Donc, on est plutôt sur une lecture de terrain avec des tendances. Et la couleur seule ne suffit pas. Alors, effectivement, si on est bleu ou marron, donc lymphatique fibrillaire ou hématogène pigmentaire, pour parler le jargon irido, on va généralement avoir des tendances un petit peu différentes, des terrains un petit peu différents. Ça, donc, c'est quelque chose qui est bien sûr développé par Patricia dans le module sur l'iridologie, mais en tout cas, on ne pose jamais de diagnostic et vraiment, faites attention d'ailleurs par rapport à ça. Il ne faudrait pas être accusé d'exercice illégal de la médecine parce que c'est ce qui nous attend si on pose un diagnostic. Donc, et l'iridologie n'est pas faite pour ça, même si effectivement, notamment en Allemagne ou parfois en Suisse, il y a certains médecins qui l'utilisent pour les aider dans leur bilan et dans leur diagnostic. Mais nous, on n'a pas cette partie-là à assumer. Donc, voilà, en gros. Ce que j'aimerais bien aussi qu'on fasse à un moment donné, ce sont des lives ou des tables rondes aussi, par exemple d'iridologie ou de morphopsychologie, pour qu'on puisse échanger ou dans les cas pratiques, pour qu'on puisse échanger un petit peu sur ce qui se voit. Alors, désolée, j'ai manqué le début, mais que pensez-vous du magnésium catalion? Il peut être bien adapté pour certaines personnes. Le catalion, généralement, pour les oligo-éléments, c'est peut-être pas mal. Même si moi, j'aime bien travailler avec les cofacteurs aussi. Et je trouve que ça répond peut-être parfois mieux. Mais encore une fois, ça dépend aussi du terrain. Je crois qu'on en parle dans le module micronutrition. Vous avez aussi le plasma de Quinton, qui est assez riche dans les différents électrolytes et qui permet d'apporter quand même pas mal de petites choses pour réguler le terrain. Et pour vous dire aussi justement que j'ai bien pris en compte toutes vos demandes et pour vous montrer en fait tout ce qui peut être justement remonté à travers les formulaires que normalement vous devriez recevoir les derniers jours du mois. On me pose aussi pas mal de questions sur des accompagnements particuliers que je vous ai listés ici. On m'a demandé de développer un petit peu l'aspect méthode de cuisson, choix des huiles, l'iridologie pratique, morphopsychologie pratique, je viens de vous le dire. Et puis, tout ce qui est en lien avec la posture et la relation au cabinet, avec le syndrome de l'imposteur, dont j'aimerais bien vous parler quand même, parce que ça, c'est pareil, ça revient souvent. Et puis, dépasser la résistance au changement des consultants. Alors ça, c'est hyper intéressant, c'est-à-dire comment faire quand on est face à quelqu'un qui nous met dans des impasses à chaque fois, qui nous trimballe, qui nous balade, parce qu'en fait, la personne ne met pas en place ce qui est conseillé alors qu'elle le valide avec nous, ou alors on lui conseille quelque chose et puis finalement, ou même un complément, et puis finalement, elle va prendre autre chose. Enfin bref, des personnes qui, comme je l'ai vu dans le formulaire, qui n'en font qu'à leur tête, je crois. J'avais fait quelque chose comme ça m'avait fait sourire.
Donc voilà, tout ça, on peut en reparler, même si on n'a pas forcément de baguette magique là-dessus non plus, mais il y a quand même des petites choses à mettre en place. Et puis, les problématiques liées à l'esthétique, notamment chirurgie esthétique, cosmétique. Donc, si jamais un sujet dans tout ça ou autre chose vous semble urgent pour avancer dans la formation, eh bien, n'hésitez pas justement à le proposer sur les sondages des lives ou à les réincorporer dans le formulaire pour la table ronde, même si moi, je fais mon petit listing à côté. Donc, ça viendra aussi alimenter certains cours, notamment pour les accompagnements. On développera sans doute dans le module micronutrition, justement dans l'avenant au module micronutrition. Mais en attendant, on peut aussi voir ça ensemble dans les lives ou dans les tables rondes. Et en fait, même s'il y a des sujets que vous avez déjà en cours, on peut aussi en parler dans les lives, par exemple, parce qu'on est sur un format un peu plus condensé, un peu plus fun, un peu plus dynamique. Donc, c'est peut-être aussi quelque chose qui vous correspond mieux. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Servez-vous, en fait, vraiment de ces différents outils. C'est pour vous, quoi. Donc, vous vous en servez et vous voyez ce qui est le plus adapté pour vous. Et nous, on essaye de répondre au mieux à vos besoins. Alors, malheureusement, je dois vous laisser à contre-cœur, Véronique qui me dit ça, j'avoue. Merci beaucoup pour cette table ronde très instructive pour ma part. Merci Véronique pour ton retour. Belle journée à tous, belle journée à toi aussi et à très bientôt pour les prochains événements ensemble. Delphine, au niveau des huiles à chauffer, on peut chauffer, non, pardon, on peut l'huile d'olive et de coco. Et que penses-tu de l'huile de colza non chauffée? Ah, il y a énormément de choses à dire. Là, je pense que justement, ça mériterait un plus grand échange. En gros, l'huile de coco, parmi les huiles citées, c'est celle qui accepte, qui tolère le plus de température, le plus de montée en température. Ensuite vient l'huile d'olive qui ne supporte pas, par contre, plus de 180 degrés. L'huile de colza, on ne la chauffe pas, mais elle est très intéressante pour les oméga 3. Et les oméga 3, on en parle aussi beaucoup dans le cours micronutrition. Donc, il y a des huiles qui se prêtent bien à la cuisson, d'autres pas du tout. Donc, alors, je suis désolée, je vais donner un nom de marque, mais je ne sais pas comment faire autrement. Quand vous voyez les huiles type Isio 4 en bouteille plastique transparente, fuyez. C'est pas du tout l'ami du naturopathe parce qu'on est en plus avec des huiles riches en oméga 3, mais dans des bouteilles plastiques transparentes qui ont pris la lumière, qui prennent la chaleur. Enfin bon, c'est une catastrophe pour nous en tout cas. Donc, j'ai pas de conflit particulier avec cette marque, mais je sais pas comment faire sans donner le nom, donc je suis désolée. Donc voilà, faites attention à ne pas chauffer vos huiles riches en oméga 3, donc l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de lin, l'huile de cameline, qui sont des princesses aux petits pois qui ne supportent pas grand-chose, ni la température, ni la montée en température, ni la lumière, ni l'oxygène. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont ouvertes, il faut les consommer assez rapidement et plus ou moins en fonction de l'huile. Parce que par exemple, l'huile de lin est plus riche en oméga 3 qu'une huile de colza ou qu'une huile de noix. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est souvent vendue en plus petites bouteilles et il faut la consommer beaucoup plus rapidement. C'est pour ça que souvent on l'utilise sous forme de cure. C'est pareil, on pourrait même parler des huiles pour un live, si jamais ça vous intéresse. Là, hop, vous vous connectez, naturopathe en herbe, vous mettez les huiles ou la cuisson, ou peu importe, et on peut en parler. Il y a plein de choses à dire et franchement, en plus, c'est hyper intéressant. Bon, j'espère, Delphine, avoir quand même répondu à ta question, même si c'était très rapide. Et moi, je vois l'heure qui tourne, je vais devoir vous laisser aussi. Valérie nous dit merci pour cette table ronde, belle continuation. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été avec nous, avec moi aujourd'hui. Merci pour vos gentils retours encore. Et pour les tables rondes précédentes, alors il me semble que la dernière est sur la chaîne YouTube de l'école, je crois. C'est parfait, merci beaucoup, c'est toujours très intéressant. Merci, merci, merci. Je vous embrasse vraiment. Courage pour la suite de la formation. On se retrouve bientôt. N'hésitez pas à profiter de tous ces outils pour pouvoir justement avoir une formation qui vous ressemble, qui vous convienne, qui vous satisfasse. Et moi, je serais ravie de vous retrouver pour nos prochains rendez-vous. Donc, prenez soin de vous. Bon courage pour la suite. Belle journée et on se retrouve, j'espère, mardi avec plein de soleil et avec un printemps qui commencera bientôt. Merci Maëva, à bientôt. Je retourne sur mon module anatomie. Courage Carole, je sais qu'il est costaud celui-là, mais le corps est tellement merveilleux. Allez, à bientôt, prenez soin de vous.